Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas le jeu concours qu'il y a jusqu'à dimanche 24 mars, tirage au sort à 18 h. N'oublie pas de jouer pour gagner un programme, plus mon livre Apprendre la musculation, le lien est dans la description. Salut, c'est Kevin, ton coach de Case Coaching, j'espère que tu as là. Donc aujourd'hui, une grosse vidéo. On va parler de tes points faibles, de mes points faibles, des points faibles des gens. Pourquoi c'est important déjà de 1, les caractériser, 2, de les combler. Parce que si tu as des points faibles, tu vas pas pouvoir avoir le corps que tu veux. Et ça, c'est super important. On va vraiment parler sérieusement dans cette vidéo. Donc si tu es là pour voir, je sais pas moi, une vidéo sur les extraterrestres ou la dernière vidéo de Pamela Anderson, tu peux quitter la vidéo d'ores et déjà puisqu'on va parler de choses sérieuses aujourd'hui en musculation comme d'habitude. Donc, avant de commencer cette vidéo, tu peux télécharger ton guide gratuit et les vidéos, 3 vidéos des 7 points, les 7 conseils pour avoir 10 kilos dans 6 mois. C'est 7 conseils de la prise de muscle. 7 conseils, 7 principes, 7 clés pour avoir du muscle en pagaille d'ici 6 mois. Donc c'est gratuit, tu peux y aller, tu t'inscris. T'as juste à t'inscrire, il n'y a rien à payer, etc. Parce que je vois déjà des rageux. Ah, mais tout est payant sur ta chaîne YouTube! T'as plein de liens dans la description où tout est gratuit. Tu peux déjà commencer rien qu'avec ce que je t'offre. Tu peux déjà avoir évidemment un corps de rêve. Ok, le corps que tu veux, tu peux gagner du muscle facilement, des biceps, des triceps, de tout ce que tu veux. Ok, donc commence pas à râler, commence pas à rager. Ok, et puis si tu veux aller plus loin, évidemment, et beaucoup plus vite, tu as le programme KS VIP sur 6 mois. C'est un programme payant, attention, je te le dis, je te préviens. Donc les points faibles en musculation, une grosse vidéo d'aujourd'hui, un quart d'heure. On va parler de ça, c'est très important de connaître tes points faibles. Pourquoi? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'avais introduit un petit peu la notion de points faibles et comment les corriger, comment faire pour déjà combler une lacune entre deux parties, par exemple, du corps. C'est très important de connaître tes points faibles. Par exemple, comment on fait pour caractériser un point faible? Déjà, il y a un point faible au niveau esthétique. Au niveau esthétique, tu te regardes dans le miroir et tu vois au niveau de ton corps. Qu'est-ce qui va pas? Donc au niveau esthétique, moi par exemple, je sais que je suis pas super large comme gars. Tu vois, je suis grand, je fais 1m93. J'ai pas des épaules super larges. Et donc du coup, je prends pas beaucoup des épaules. Ok? Tu sais qu'il y a le facteur génétique, on va en parler juste après. Et j'ai des triceps. Tu vois, si je tends mon bras comme ça, on a l'impression que mon bras il est fin. En réalité, je fais 41-42 de tours de bras, ce qui peut paraître énorme pour certaines personnes. Sauf que je fais 1m93 et j'ai des bras d'envergure de 2 mètres. D'ailleurs, tu les vois même pas à la caméra. C'est-à-dire que si tu me vois en vidéo, ça paraîtra beaucoup moins gros que si tu me vois en vrai. En vrai, je vais paraître beaucoup plus massif. Mais ça, c'est qu'une impression visuelle. C'est pas un vrai point faible, si tu veux. Mais mes bras sont quand même au niveau des triceps. D'ailleurs, j'ai du mal à prendre des triceps. Je te dis, c'est mon exemple. Donc épaules, triceps, c'est mes points faibles. Et puis, évidemment, mes mollets, si tu connais la gueule de mes mollets, tu sais très bien que c'est un de mes points faibles. Mes mollets, ils ressemblent à rien. Ils sont comme ça, ok? Et encore, mon petit doigt, je crois qu'il est plus gros. Ok, donc c'est important de connaître ses points faibles, au même titre que ses points forts. En musculation, quand tu es débutant, tu t'en fous. Tu t'en fous total, royal, ok? De tes points faibles. Peut-être que tu les connais ou tu sais. Mais moi, j'arrive maintenant à l'œil voir comment tu vas te transformer. D'accord? Mais ça, c'est mon métier. T'es pas coach. T'es peut-être pas coach ou t'as peut-être pas la notion, le talent. C'est peut-être un certain talent, une qualité de déceler chez quelqu'un s'il va prendre du muscle rapidement ou non. Et ça, on s'en fout encore une fois. Si t'es débutant, il faut que tu fasses, comme je te le dis dans toutes les vidéos, un global, un général, un programme de musculation général qui va te faire développer tout le corps. Parce que c'est important, et tu vas voir à la fin de la vidéo pourquoi, c'est important de développer tout le corps et ne pas aller sur des muscles plus que d'autres au début. Tout simplement parce que sinon tu vas accentuer les déficits, peut-être que tu as déjà la base. Donc c'est super important. Par exemple, si tu viens d'un sport de raquette comme moi, j'avais l'avant-bras droit, ici, tu le vois ici, il se développé, il était plus gros que le gauche, mais maintenant ça va. Si tu regardes les deux, ça peut aller. Il y a toujours un petit peu plus de grosseur ici, mais mon bras droit était beaucoup plus développé. Sauf que maintenant, le bras gauche, il a plus de force. Donc tu vois, c'est super important. Mais quand tu es débutant, tu t'en fous. Tu fais tout, il y a tout qui marche. Et après, quand tu commences à avoir un niveau intermédiaire, on va déceler ou non les points faibles que tu as. Donc comment on décèle un point faible esthétique? Tu regardes au miroir, tu vois, ok, qu'est-ce qui va pas? Là, je vois que, putain, c'est con parce que mes hanches, elles se développent, mais
mes pectoraux ils se développent pas, mes épaules par contre il y a de la largeur, donc c'est cool, ça me fait tailler en V, ok. Au contraire, putain là j'ai une morphologie, j'arrive pas, je suis pas en V en fait, donc il me manque peut-être des grands ronds, des grands dorsaux, il me manque peut-être de la largeur, donc pour travailler la largeur je vais faire tel et tel exo, etc. Donc déjà dans un premier temps tu vas déceler tes points faibles, ok. D'ailleurs ça m'intéresse, c'est quoi tes points faibles? Dis-moi tes points faibles esthétiques dans les commentaires. On va comparer, on va voir ensemble qui a le plus de points faibles au niveau, par exemple, au niveau pec, triceps, ou alors au niveau des jambes, par exemple. Il y a des morphologies, ils prennent beaucoup et très rapidement des jambes. C'est pas mon cas non plus. Mes jambes, c'est pas non plus mon point faible, mais c'est pas mon point fort non plus. Moi, je suis plutôt fort des pecs et du dos. Et c'est comme ça depuis longtemps. Et des biceps. Décèle tes points faibles. Maintenant, il y a les points faibles au niveau performance, puisque tu as l'esthétique et tu as la performance. Donc au niveau performance, c'est pareil. Tu vas essayer de voir, ok, à quel exercice je suis nul. À quel exercice je suis nul à chier. Et tu regardes, souvent, c'est lié avec l'esthétique. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est lié souvent. Pas de problème. Tu vas lister les exercices où tu es nul, où tu manques de force, où tu progresses pas beaucoup. Par exemple, je reprends mon cas à moi parce que c'est le seul exemple que je peux te donner. Même s'il y a des élèves à moi, mais ça va pas te parler si tu les connais pas, on s'en fiche. Par exemple, moi je suis pas bon en termes de ratio poids-puissance au développé couché. J'ai un maxi à 135 kg. Mais un max, hein, c'est-à-dire je peux pas pousser plus qu'une rep. Donc je suis nul. Je fais 93 kg pour 1m93. Je suis pas bon au développé couché. Alors il y en a, ils pourraient dire, ah c'est énorme, 135 et tout. Ouais, mais regarde combien je pèse. Il y en a, ils pèsent 70 kg, ils ont un max à 150. Tu vois, en termes de poids-puissance, c'est pas la même chose. Au soulevé terre, j'ai un maxi à 225. C'est un peu mieux. Mais au squat, je suis nul. J'ai un maxi à 165. Je suis très nul. Donc, il faut bosser. On va parler de l'aspect génétique juste après. Attends. Regarde au niveau de la performance, quels sont les exercices sur lesquels tu galères. Attends, il y a la batterie qui fait chier. Hop là. Tu regardes, tu le listes et tu compares. Est-ce qu'au niveau esthétique, c'est lié? Si au niveau esthétique, par exemple, tu es nul des épaules et que tu es nul au niveau des exercices d'épaule, ça veut dire qu'il va falloir augmenter le volume, l'intensité de l'entraînement sur les épaules. D'accord? Jusque-là, tu me suis. Rien de bien particulier. 8 minutes pour dire ça, ok, pas de problème. Merci Kevin, au revoir. Attends, si par exemple tu es nul des triceps, tu fais la même chose. Si tu es nul aux exercices de triceps et aux exercices esthétiquement au niveau des triceps, ça veut dire qu'il faut faire des triceps. D'accord. On parle d'exo analytique, c'est-à-dire des exos d'isolation. Maintenant, il y a l'aspect génétique, troisièmement, qui rentre dans le game. Et ça, j'en parle rarement sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que la génétique, il faut que ça soit au cas par cas. Je peux pas te dire, toi, tu as une génétique comme ça, fais ça, ciao. Non, je peux pas faire ça. Je suis obligé de voir au cas par cas. Sachant qu'il y a des centaines de vues sur les vidéos, je ne peux pas traiter des centaines de cas. Donc, je vais te donner des conseils généralisés sur comment t'entraîner selon ta génétique. Et puis après, je ferai une grosse vidéo, notamment sur l'émission MuscuTV qui arrive bientôt, chut, pas le dire, sur la génétique. Donc, si par exemple, tu es comme moi, tu as des grands leviers. Tu as des grands leviers. Je fais 2 mètres d'envergure, je peux voler avec mes bras si tu me donnes des ailes. Il va falloir que tu augmentes tous les exercices. C'est rare que je dise ça, mais les exercices, par exemple, de raccourcissement de muscles. Raccourcissement de muscle, donc pour faire travailler ton muscle plutôt en largeur, plutôt qu'en longueur. On appelle ça une hypertrophie en parallèle. Évidemment, c'est minime. Hein. Tu vas pas pouvoir allonger le muscle de 2 mètres, ni l'allonger en largeur. Et là, je vais entendre les rageux. Mais Kevin, t'es un coach naze. C'est pas possible en fait d'allonger un muscle. Je sais que c'est pas possible d'allonger un muscle. Tu peux hypertrophier, on appelle ça rajouter des strizèdes, ça c'est anatomiquement parlant, en série, donc c'est-à-dire en longueur du muscle. Tu vas pas allonger ton muscle de 100 cm, on est d'accord. Tu vas peut-être combler un vide grâce au muscle qui est autour, et notamment la génétique. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont rien compris à ma vidéo sur les pectoraux larges. Je parlais pas de élargir les pectoraux, je parlais de avoir l'aspect, je parle toujours d'aspect visuel plus large au niveau de la cage thoracique. C'est pas élargir, c'est-à-dire dessiner un là, et hop là, et voilà, j'ai rajouté des pecs là. Non, ça marche pas comme ça. Une hypertrophie, c'est soit tu gonfles ce qui est déjà présent. Tu peux pas rajouter des fibres, on appelle ça de l'hyperplasie. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, ok? Là, on parle de génétique. Quand tu as un point faible au niveau génétique, c'est très dur. Très dur de le combler. Mais c'est avec des efforts.
et en ayant quelques astuces dont je ne te parlerai pas dans cette vidéo, c'est trop long. Et avec des astuces, par exemple, allez, du cramping, où tu peux faire des séries de 100, tu peux faire aussi des variations d'amplitude, tu peux aller chercher des fibres feignantes en faisant par exemple du priorité system training, c'est-à-dire mettre les exercices des points faibles au début de la séance. Ça, c'est une histoire pour pouvoir les développer davantage. Tu peux aussi faire, je sais pas moi, du post-fatigue, tu peux aussi faire du pré-fatigue, tu peux aussi faire ce qu'on appelle de la préactivation. Il y a plein de méthodes d'entraînement pour pouvoir bosser les points faibles. D'ailleurs, je vais t'en parler dans une prochaine vidéo, parce que là, ça fait déjà 10 minutes. Mais il faut déjà que tu saches quels sont tes points faibles. Ça, c'est vraiment important. Moi, je les connais, mes points faibles, depuis très longtemps. Mais avec mon sport, je les bosse pas totalement, forcément. Mais si, par exemple, ton point faible, c'est les mollets, comme moi, eh bien, il faut pas que tu t'affliges au niveau de la génétique. Et surtout, pas te dire, oh, ma génétique est comme ça, voilà, je suis skinny fat, par exemple, bon, bah, je peux rien faire, au revoir. Non, c'est quoi cette mentalité? Non, tu fais pas ça. Quand tu es skinny fat, par exemple, tu fais tout pour augmenter ton métabolisme, et tu sais que c'est ton point faible, c'est ta morphologie, c'est ton point faible, globalement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder la vidéo sur les skinny fat et appliquer à 100%. Et tant que t'es pas bien foutu et taillé en V, eh bien, tu lâches pas. Ça peut prendre peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais tu lâches pas. C'est comme ça qu'on rattrape un point faible, ok? Ton point faible, il peut se rattraper facilement et rapidement si tu le prends à la source, ok? Il faut pas, par exemple, si tu as un point faible qui sont les triceps, il va pas falloir faire que d'exercices de triceps d'isolation pendant 106 ans. Il faut les rajouter à la fin de l'entraînement. Fais d'abord des exercices gros, et puis après, refais des exodulations, et puis en faisant quelques astuces, comme par exemple le cramping, où tu vas chercher que la course interne ou que la course externe, suivant comment est foutu ton muscle. Il va falloir aussi, peut-être que tu changes les amplitudes, il va falloir que tu travailles plus avec poulie, parce que tu rages mieux avec poulie. Il va falloir que tu concentres sur la sensation, et pas seulement sur la performance, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'arrive... Moi, je suis très fort là-dessus, c'est pas pour me la péter, mais je suis très fort pour déceler des trucs. J'arrive dans une salle de sport, je sais directement si le gars il s'entraîne mal ou pas. Directement à sa façon de se tenir, à sa posture, à ses épaules hautes, etc. C'est facile. Tu regardes au niveau de son physique, de sa morphologie, de sa largeur d'épaule, regarde s'il fait bien les exercices. Moi, la dernière fois, j'arrive dans une salle de sport, le gars, il se tenait comme ça, et il me donnait des conseils sur les pectoraux. Je disais, mais mec, t'as pas de pecs, j'ai des pecs. Et mon élève, il commence à prendre des pecs, alors il n'a pas de morphologie à prendre des pecs. What the fuck? Tu vois le truc? Le gars, il fait que du développé couché alors qu'il a les épaules comme ça et comme ça. J'arrive pas à prendre des pecs, ça fait des années que je prends des pecs. What the fuck? Tu fais pas de développé couché si t'as les épaules hautes. Et comme ça, à part te niquer et peut-être soulever tes 120 kilos tout mouillé alors que ça fait 100 ans que tu fais du développé couché, ça sert à rien, tu vois. Donc il faut se remettre en question souvent. Et c'est très important de connaître ses points faibles pour ça, parce que tu pourras pas avoir un aspect esthétique global qui soit, comment dire, qui te plaise si tu travailles pas tes points faibles. C'est toujours pareil. Depuis que je sais quels sont mes points faibles, déjà, je suis moins complexé, tout simplement parce que je me dis que tout le monde a des points faibles en musculation, que ça soit esthétique, en performance, etc. Il faut que tu acceptes ça. Deuxièmement, il ne va pas falloir que tu te compares aux autres. Ça, c'est le piège quand tu as un point faible en musculation, puisque la seule personne à qui il faut se comparer, c'est toi-même avant. Si avant, tu étais nul et que maintenant, tu es encore plus nul, c'est pas normal et c'est pas bien. Ça veut dire que tu n'as pas fait les bonnes choses. Et c'est pas de ta faute, hein. Peut-être que tu as mal suivi une vidéo YouTube ou peut-être que tu t'es blessé, donc du coup, tu as... Ok. Mais si tu as appliqué tout ce qu'il fallait et que tu es plus nul qu'avant, c'est qu'il y a un souci, il y a une couille dans le potage. D'ailleurs, c'est pas possible. Par contre, si tu as progressé par rapport à avant, c'est-à-dire il y a un mois, tu étais à 100 kg au développé incliné et que maintenant tu es à 105 kg en 2RM, ok, là tu t'es comparé à toi-même, donc là, ok, ça c'est le bon chemin. Mais te compare pas à Gertrude ou à Gérard qui, déjà, prend moins vite des cuisses que toi, mais prend plus vite des pectoraux. Et vu que tu es complexé des pectoraux, tu te focalises que sur les pectoraux. Non, vous n'avez pas les mêmes points forts, vous n'avez pas les mêmes points faibles, vous n'avez rien à voir génétiquement parlant, tu peux pas te comparer. Et ça, c'est le gros problème de la musculation, mais là, on rentre sur un autre débat, c'est que, je suis passionné aujourd'hui, t'as vu? J'adore ça. C'est que l'ego rentre en jeu quand on est des mecs. Et il y a beaucoup de mecs qui me suivent sur YouTube. D'ailleurs, c'est normal, les mecs, on a de la testo, on a envie de ramener notre fraise. Moi, je te donne juste mon avis. Je suis pas là pour comparer mes couilles. Ou... Désolé pour les mots vulgaires, mais voilà. Il faut pas se comparer aux autres. On s'en fout de l'ego. Ok, je m'en tape qu'il y a un gars de 70 kilos qui soulève 225 à l'arraché. C'est pas possible, mais tu vois.
On s'en fout, il faut se comparer à soi-même. Moi, je sais qu'il y a très peu de temps, j'avais un max en squat complet, hein, cul par terre, 140 kg. Maintenant, je suis à 165. Est-ce que j'ai progressé? Oui, j'ai progressé. Donc, je suis content. Il va falloir que tu sois content pour le progrès que tu fais. Si tu es une fille, tu t'appelles Fabienne. J'ai rien contre les Fabiennes, hein. Je m'en fiche. Mais si tu t'appelles Fabienne ou Lara et que tu faisais 70 kg avant et que maintenant tu fais 60 kg, tu rentres dans des pantalons, t'as progressé. Et ça, c'est super important. Par contre, il va pas falloir les reprendre. Parce que là, d'accord, on sera pas dans le bon game. Il faut pas culpabiliser, etc. Donc les filles, la perte de poids, c'est autre chose, hein. J'avais écrit un gros mail là-dessus, d'ailleurs, super intéressant. Faudra que tu t'abonnes à ma liste mail en téléchargeant un cadeau dans la description. Je t'enverrai des mails chaque jour. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris cette vidéo. Finalement, tu vois, c'est qu'une partie 1. Je vais faire une partie 2 de cette vidéo prochainement. Je vais la faire dans la foulée, comme ça, sinon après je vais oublier. C'est comme le truc des arts martiaux, là. Il y en a, ils m'ont dit « Ah, t'as oublié les arts martiaux !» Ouais, mais bon, il n'y a personne qui me le demande. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et que tu as vu un petit peu le point de vue que j'avais. 1. Les points faibles, va falloir déceler ceux les esthétiques. Esthétiquement parlant, les points faibles. 2. Au niveau performance. Donc je reprends les exemples. Moi, esthétiquement, épaule, triceps, je suis nul. Mollet, je suis pas bon. Donc c'est-à-dire que je pourrais être beaucoup plus large, beaucoup plus massif à ce niveau. Et si j'avais des gros triceps, je pourrais être moins complexé au niveau des bras et tu verrais que cette sensation de bras long, elle y serait moins. Les mollets, c'est pareil. Si je les avais... Alors les mollets, c'est vraiment une bulle à part. Mais les mollets, si je les avais un peu plus longs et plus gros, ça serait beaucoup mieux esthétiquement parlant. Maintenant, tu fais au niveau génétique. Troisièmement, génétiquement parlant, ok, je sais que j'ai des triceps qui sont courts. J'ai ce triceps-là, par exemple, qui est plus court que l'autre, au niveau du vaste externe du triceps. Tu le vois ici. Ok? Mais je sais que celui-là, il est plus explosif, il est plus court. Ok, mais celui-là, je sais qu'il est plus long, il peut prendre plus en masse, mais il est plus lent. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'entraînement pour combler ça, cette lacune? Qu'est-ce que je peux faire au niveau des exercices? Qu'est-ce que je peux faire au niveau sensation? Qu'est-ce que je peux combler? Ok, je sais que j'ai un muscle qui est court, je ne peux pas le rallonger de 2 mètres. Attends, je ne peux pas rallonger un muscle de 2 mètres, mais je peux combler l'aspect visuel. Par exemple, pour ceux qui ont des pectoraux ici avec le creux, ok, je peux combler et me concentrer sur le milieu des pectoraux pour combler ce vide. Je ne peux pas rallonger le muscle, je peux combler une déficience, ok? Donc c'est important de comprendre ça. Ok, j'espère que tu as bien compris cette vidéo. Et puis on va s'arrêter là, puis ça fait déjà beaucoup de temps que je parle, et j'ai soif. Télécharge tes cadeaux gratuits. Les 7 clés, les 7 principes, les 7 conseils pour prendre rapidement du muscle, 7 conseils pour prendre 10 kilos en l'espace de 6 mois. Et si tu veux aller plus loin, après tu as un programme qui s'appelle KSVIP, c'est le meilleur programme que j'ai fait sur la masse musculaire. Tu trouveras pas pareil en francophonie. C'est un coaching par jour que je te fais. Je te suis comme si je te suivais là, à côté, sauf que le tarif, ben voilà, c'est donné. C'est donné, c'est comparé à un coaching que je te fais d'habitude. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour soutenir le travail et puis tous les conseils que je fais. Et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, dont la partie 2 de tes points faibles avec plus de conseils là-dessus. N'oublie pas qu'il y a aussi l'émission Muscu TV qui va sortir. La première va être, je sais pas. Je te préviendrai soit par mail, soit sur cette chaîne YouTube. Et puis je te dis à très vite pour cette deuxième partie de vidéo. Merci à toi, kiffe la musculation et applique les conseils. Ciao, ciao.